Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, à la suite du docteur Ndiaye, je m'en vais faire un peu le point sur la situation épidémiologique à 4 mois d'épidémie. Et je pense que comme nous avons pu tous le constater, nous avons eu une progression de la plupart de nos indicateurs aujourd'hui. Nous avons essayé juste de faire le point sur l'ensemble des 3 premiers mois, à savoir le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, et comparé au mois de juin. En termes de nombre de cas, nous avons une progression de plus de 38%, avec plus de 2765 cas notés dans le courant du mois de juin. La proportion des guéris a aussi très bien évolué parce que nous étions à 2414 guéris. Aujourd'hui, nous sommes à 4599 guéris. Nous avons un taux de guérison à 65%, quelque chose qui est quand même très appréciable. Toutefois, le nombre de décès a fortement augmenté, surtout pour ce mois de juin. Comparé aux 3 mois précédents, nous avons une progression de presque 74 décès. Concernant la proportion des cas entre les cas de contact communautaire et importés, les cas contacts sont aujourd'hui à 78,5%. Les cas communautaires ont augmenté un peu et sont aujourd'hui à 19,5% contre 10,20% lors de notre précédente communication. Les cas importés restent stables autour de 2%. Par rapport à la répartition géographique, je pense que nous le savons, toutes les régions du Sénégal sont touchées. Et aujourd'hui, nous avons 58 de nos 79 districts qui sont touchés, donc une proportion de 73% des districts sanitaires qui sont touchés. Aujourd'hui, nous avons quand même 21 districts qui n'ont jamais eu de cas. Et nous avons également noté aujourd'hui 7 districts qu'on peut considérer comme inactifs. C'est des districts qui avaient des cas et qui, depuis 28 jours, c'est-à-dire 14 fois la durée d'incubation du virus, n'ont plus de cas. Donc, c'est essentiellement les districts de Djouloulou, Nioro, Diakhao, Sakal, Linguère, Goudiri et Kédougou. Et on espère que d'autres districts pourront également rentrer dans le bain. Concernant l'âge de nos patients, aujourd'hui, les moins de 20 ans, entre 0 et 20 ans, représentent 16% de nos cas. Entre les 20 et 59 ans, représentent 69% de nos cas. Et les 60 ans et plus représentent 15% de nos cas. Par rapport à la répartition des sexes, la variation n'est pas importante. C'est toujours les hommes qui viennent en tête avec 58,68% des cas et les femmes 41,32% des cas. Concernant les agents de santé infectés, lors de notre précédente communication, nous étions à 136 personnels de santé infectés. Aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de juin, nous avons une progression de plus 100. Nous sommes à 236 personnels de santé infectés. Et comme on le dit, ce personnel de santé infecté est infecté dans la structure de santé, mais également dans la communauté. Chose particulière à noter cette fois-ci, c'est que nous avons maintenant des agents infectés dans nos centres de traitement. Et nous en avons 5 qui ont été notés. Et ces 5 agents sont actuellement pris en charge dans les structures et leur état de santé est stable. Concernant les tests de laboratoire, je pense qu'on le voit tous les jours, l'effort qui est fait par nos 2 laboratoires qui sont impliqués, à savoir l'Institut Pasteur de Dakar et l'IRSF. Dans le diagnostic, nous sommes à 88 106 000 tests effectués. Et dans ce lot, l'Institut Pasteur a procédé aux 86% des tests et l'IRSF à 14% des tests. Donc au vu de ces résultats, je pense que nous apprécions tous. On peut penser que la situation est préoccupante. Effectivement, on peut dire que la situation est préoccupante, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal ne constitue pas une exception dans le monde. Aujourd'hui, la barre des 10 millions de cas a été franchie, la barre des 500 000 décès a été franchie et plus de 188 pays sont touchés. Donc à l'échelle mondiale, la maladie est en train d'évoluer et tous les pays sont touchés. Donc aujourd'hui, le Sénégal n'est pas une exception et ça ne nous surprend pas l'évolution des cas. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes les prévisions au départ ne sont pas réalisées parce qu'on partait sur presque 10 fois le nombre de cas qui étaient attendus pour le Sénégal. Donc ce qui veut dire que l'ensemble des mesures qui ont été prises par M. le Président de la République, l'implication des acteurs, mais aussi l'implication des populations dans le respect des mesures barrières, a permis aujourd'hui de freiner l'évolution de cette épidémie.
Et nous avons un élément important pour nous, c'est le temps de dédoublement des cas. Aujourd'hui, nous sommes à 16 jours, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que le nombre de cas soit multiplié par 2. Et nous avons quitté 9 et nous avons progressé jusqu'à 16 jours. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises et l'engagement des populations aident à freiner cette épidémie. Et je pense que si aujourd'hui nous continuons dans cette dynamique, nous pourrons arriver à avoir une meilleure maîtrise de cette épidémie. Mais également, si on compare le Sénégal aux autres pays sur le plan des résultats, je pense que M. le Président de la République, M. Macky Sall en a parlé, en termes de létalité, en termes de taux de guérison, le Sénégal a une bonne place, en tout cas dans les résultats qui sont notés. Même dans la sous-région, on parle beaucoup du nombre de tests. Aujourd'hui, le Sénégal est le 3e pays de la sous-région à faire le plus de tests. C'est vrai qu'on est en deçà de 1%. Tous les pays de la sous-région sont à moins de 1%, sauf le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui fait 600 000 habitants, qui a juste 6 000 tests que nous faisons en une semaine. Donc en termes de proportion, effectivement, c'est un pays qui est en première position dans le nombre de tests effectués. Et le Nigeria aujourd'hui a 0,05% de taux de population testée. Le Sénégal actuellement se situe à 0,44%. Et au vu un peu de tous ces résultats, et un peu de la situation actuelle, avec les mesures qui ont été prises par M. le Président de la République, la stratégie doit être réajustée. Et aujourd'hui, le focus, en tout cas sur les instructions de M. le ministre de la Santé, c'est de mettre l'accent sur les malades et la protection des personnes vulnérables. Ces personnes vulnérables qui sont les personnes âgées et les personnes qui ont des tares, mais également d'autres catégories de personnes, comme on l'a vu dernièrement, par exemple les détenus, qui sont aujourd'hui des personnes vulnérables, pour lesquelles un accent particulier doit être mis à leur niveau. Et donc, c'est de faire focus sur ces personnes et d'essayer de réduire cette mortalité. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a vu et comme on l'avait prévu, le nombre de cas graves augmente et cette mortalité augmente. Donc, il est important qu'on puisse mettre l'accent sur ces cibles pour pouvoir maîtriser cette épidémie et ses conséquences négatives. C'est pourquoi, dans le cadre déjà des tests, ce qui est décidé, c'est que les tests ne se feront que sur les personnes qui sont symptomatiques. Donc, le test systématique que nous faisions sur les contacts qui n'avaient pas de symptômes, cette stratégie va être arrêtée. Donc, aujourd'hui, les tests ne feront que sur les personnes symptomatiques. Et cela aussi, c'est important que les populations puissent le comprendre et qu'on ne soit pas là à demander des tests. Que la stratégie maintenant, c'est que le test se fera sur les personnes qui sont symptomatiques et les personnes vulnérables. Ça ne veut pas dire que les personnes contacts ne seront pas suivies, ne seront pas répertoriées. Donc, ces personnes seront suivies, répertoriées. Mais pour les tests seront réservés à ce groupe de personnes symptomatiques et vulnérables. Cela aussi nous amène à amener une autre stratégie que M. le ministre de la Santé a annoncée. C'est par rapport à la prise en charge à domicile, donc qui fait l'objet de débats, qui n'est pas une première pour le Sénégal, parce que d'autres pays l'ont déjà expérimenté et l'ont fait avec des résultats. Nous, au Sénégal, effectivement, dès le départ, beaucoup de discussions se sont posées par rapport à nos conditions de vie, à nos conditions d'habitat. Mais ce que nous avons vu, c'est que certaines personnes, certaines populations remplissent les conditions pour être prises en charge à domicile. Et il y a aussi un fait important qui nous pousse à y aller, parce que nous avons aussi des cas de refus. Donc, avec l'augmentation de la stigmatisation, il y a eu des cas de refus et nous en avons plus de 200 personnes qui refusent d'aller dans les centres de traitement. Ces personnes, nous ne pouvons pas les abandonner. Nous sommes obligés de les prendre en charge. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cette stratégie va être développée, renforcée, parce qu'à ce jour, nous avons déjà plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel qui ont été guéries à domicile. Nous avons une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance de la transmission de cette maladie et nous savons qu'une personne peut être positive et vivre en famille en respectant les mesures barrières, suivie par l'équipe du ministère de la Santé et pouvoir guérir. Donc c'est vraiment une autre proposition que nous mettons et qui va nous permettre un peu de soulager nos structures de santé hospitalières et extra-hospitalières et de mettre l'accent sur certaines structures pour les personnes qui ont des symptômes. Parce que nous avons parlé de cas graves, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle les cas sévères qui évoluent souvent vers les cas graves et que ces cas doivent être pris en charge dans les structures de santé. Et le focus sera vraiment mis à ce que ces personnes qui ont des symptômes puissent être pris dans les structures de santé et ceux qui n'ont pas de symptômes, en tout cas, si les conditions de vie, d'habitation
le permettent seront pris en charge à domicile, à distance, et une téléconsultation sera mise en place. Des équipes d'intervention aussi seront déployées, et tout cela se fera dans toute la confidentialité et dans tout le secret médical. Parce que c'est un élément aussi important de stigmatisation qui faisait que les personnes refusent d'aller dans les centres de traitement. Maintenant, il y a une réflexion qui est menée par rapport aux voyageurs, parce qu'avec l'ouverture prochaine des frontières et des vols au niveau international, il y a une réflexion pour le Sénégal que les passagers fassent leurs tests avant de rentrer dans le territoire national. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de prélever tous les voyageurs au niveau de l'aéroport à l'arrivée. Et c'est une stratégie qui n'est pas viable, parce que si on arrive à avoir plus de 1000 passagers arrivant au même moment, comme on le voit le soir, techniquement, il va être très difficile de faire les tests. Donc c'est une réflexion qui sera approfondie et validée par les autorités, c'est de pouvoir faire les tests avant d'entrer dans le territoire sénégalais. Donc ce qui permettra, en tout cas pour nous, de réduire au maximum, même si ça n'empêche pas, une personne peut rentrer dans le territoire national, tester positif et qui puisse après développer sa maladie. Mais ça va nous aider à diminuer le taux de cas importés. Également pour les personnes qui doivent voyager, ça c'est une situation nouvelle. De la même manière que si le Sénégal décide de faire des tests pour les voyageurs à l'arrivée, pour le départ, cette situation va se poser. Donc aujourd'hui, il y a des pays qui demandent des tests pour leurs ressortissants, en tout cas pour les voyageurs. Et un ou des laboratoires seront désignés pour faire ces tests au niveau du Sénégal. Maintenant, après, le débat viendra, est-ce que ce sera à la charge du voyageur ou à la charge de l'État? Donc, c'est un peu le point que je voulais faire et rappeler encore le respect des mesures barrières au stade où nous sommes. La situation, c'est vrai, est difficile. Et comme je le dis, toutes les stratégies qui ont été développées actuellement ont permis de réduire l'évolution de cette épidémie. Donc si on continue à garder le cap avec le respect des mesures barrières, l'hygiène des mains, le port de masque, la distanciation physique, cela permettra, en tout cas nous sommes sûrs, d'arriver à maîtriser cette épidémie. Et comme on le dit, c'est vrai, nous demandons de vivre avec la maladie, mais ce qu'on dit, c'est circulons librement, mais ne laissons pas circuler le virus. Ça, c'est extrêmement important. Je vais maintenant passer la parole au professeur Seydi. Pour la partie Wolof, cette fois-ci, c'est notre collègue, le professeur Bey, qui va faire la synthèse Wolof de l'ensemble des présentations de mes différents collègues et du mien. Je vous remercie de votre attention.